Salut le réseau, aujourd'hui on est à Lyon, Strasbourg, Dijon, Paris. Bonjour à tous, je suis le docteur David Bruchelen et le président du réseau Biotechno. Le Forum Biotechno, c'est un événement de rencontre entre les docteurs et les doctorants, donc qui sont dans l'académie, et les professionnels de l'industrie, des pharma et des medtech, pour pouvoir arriver à faire rencontrer ces deux mondes et finalement créer une émulation qui permet aux docteurs de trouver de l'emploi dans le privé. Aujourd'hui, on est à Strasbourg. J'ai co-organisé le Forum Biotechno Grand Est avec Paul Bardot et donc ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Je suis docteur Luc Van Heft, je suis belge d'origine, je suis docteur en chimie et ça fait maintenant, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie pharmaceutique. Je trouve que le forum est très intéressant. Moi j'ai toujours été pour un contact, beaucoup de networking, de réseautage entre des gens, et ce que je trouve vraiment magnifique, c'est des jeunes étudiants qui se mettent ensemble, qui font des choses ensemble. Pour moi, c'est très important d'organiser ce type de forum. On a été heureux pour ce forum de recevoir donc des participants et des intervenants de différents groupes, start-up, groupes pharma. Je suis en charge de la promotion du doctorat à l'Université de Lyon. Je suis en 3e année de doctorat. Je travaille sur l'immunothérapie des cancers. Doctorant en biologie moléculaire et génétique. Nous sommes une société de conseil opérationnel en financement d'innovation. Je suis en 2e année de doctorat en chimie. En biologie cellulaire. Donc je suis chez Servier depuis 30 ans. Je viens de terminer un doctorat en sciences des polymères en décembre dernier. Je travaille en recherche et développement chez Sanofi Pasteur. On a des gens ici, des chercheurs qui viennent de tous les pays. Je viens des États-Unis. Je vengo de Espagne. Strasbourg. De Lithuanie. Luxembourg. En Allemagne. C'est Lucas. Je viens de la Guadeloupe. Donc ce forum, c'est un moment d'échange avec les étudiants. Je suis venue aujourd'hui pour anticiper un peu l'après-postdoctorat, étant donné que maintenant les débouchés sont très minces en tant que postdoctorant. Il y a très peu de place au concours, donc j'essaie un peu d'anticiper. Je pense que l'intérêt premier, c'est le développement d'un réseau personnel. Développer mon réseau. Développer le réseau, ouvrir mon réseau, Faire du réseau. Construire un réseau. L'intérêt du Forum Biotechno, c'est de créer un espace de rencontre et des échanges entre deux milieux qui n'ont pas forcément l'habitude de dialoguer, à savoir les gens qui sont issus de l'université et des gens de l'industrie, des entreprises, donc qui n'ont pas forcément la même vision du monde du travail. Donc c'est bien qu'il y ait ces journées pour qu'ils puissent se rencontrer. L'envie de partager une expérience et de transmettre quelques notions que j'ai pu apprendre et de comprendre qu'au-delà de la recherche, il y a des tas d'autres métiers, des tas d'autres opportunités de carrière. de préparer vraiment cette question de l'après-doctorat. On ne sait pas comment fonctionne l'entreprise, on ne sait pas comment nous-mêmes, ce qu'on pourrait apporter à l'entreprise et comment s'intégrer à l'entreprise. C'est bien d'avoir toute l'option et après choisir avec l'information. Des industries qui vont peut-être être intéressées par leur profil, de se montrer, de garder contact et de développer son réseau en continuant, en postulant, en étant au contact des gens, en prenant des contacts, des cartes, en échangeant, en se rajoutant sur LinkedIn. Je pense que ça, c'est l'atout premier du forum. Je pense que le forum Biotechno permet en tout cas aux jeunes doctorants, aux jeunes chercheurs d'être en contact avec un réseau qui leur ouvre beaucoup de portes. Et ça, c'est quelque chose de nécessaire pour les aider dans toute leur démarche. Le fait de participer à un réseau, de voir les expériences des autres, est une plus-value vraiment essentielle. Salut le réseau, aujourd'hui on est à Lyon pour le Forum Biotechno Rhône-Alpes. Bonjour, je m'appelle Jacques Volkmann, je travaille en recherche et développement chez Sanofi Pasteur, la branche vaccin de chez Sanofi, et je suis ravi de participer à ce forum. Alors l'intérêt de ce forum, il est absolument évident. Il est d'abord de mettre en interaction, en connexion d'un côté des jeunes talents qui sont soit en cours de thèse, soit en fin d'études, et d'un autre côté des sociétés, qu'elles soient grosses ou petites, des boîtes de biotech ou des grosses sociétés pharmaceutiques ou biologiques, et de mettre tout ce petit monde ensemble pour générer en fait du savoir-faire, de la compréhension et éventuellement de futures interactions. Alors le marché du travail pour les doctorants aujourd'hui... Oui, ça fait un peu peur, mais si on commence un peu avant de finir la thèse, une année avant, comme je fais maintenant, de voir
qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être ça va être mieux pour le futur. Aujourd'hui, je pense vraiment que les opportunités sont dans les petites startups, dans les biotech. Aujourd'hui, on est dans une refonte complète du système de la recherche pharmaceutique. L'avenir, par principe, il est toujours très open, hein. Le plus important, c'est que, au-delà des compétences acquises pendant un cursus universitaire, ce qui fera la différence d'un candidat à l'autre, c'est sa capacité à s'adapter, sa capacité à être capable d'apprendre tout au long de sa carrière. Oui, la situation aujourd'hui elle est en train de s'améliorer. Pour ce forum, on a donc voulu avoir un programme ambitieux. Avec toujours cette année des conférences plénières, des tables rondes, des photographes professionnels. Des ateliers, des workshops en anglais et en français sur par exemple comment se présenter, comment faire un pitch court, convaincant, comment construire son CV, comment réagir et préparer son interview. Et un cocktail de clôture pour réseauter toute la soirée avec les anciens du réseau, mais également tous nos partenaires privés et publics. Nous avons également eu donc 60 intervenants qui sont tous des professionnels dont la plupart ayant un doctorat et travaillant dans des startups, des moyennes entreprises et dans des grands groupes pharmaceutiques. L'ETAN est un cabinet de conseil qui aujourd'hui a un domaine d'expertise qui nous emmène ici aujourd'hui, qui est le financement de l'innovation. La spécificité chez nous, ce qui nous différencie un petit peu de nos confrères, c'est que tous les consultants sont eux-mêmes scientifiques de formation, viennent de l'industrie scientifique. Moi, j'ai trouvé un poste grâce au forum, parce que pour la petite histoire, je fais partie de l'équipe organisatrice du forum, mais à Paris. Et en développant mon réseau, je suis allée au culot parler à quelqu'un et j'ai trouvé mon premier poste comme ça. Donc je peux qu'encourager les jeunes chercheurs à venir à Biotechno. Participer à un forum comme celui-ci, on a des questions de, entre guillemets, de néophytes, et c'est grâce à ces questions, cette intelligence collective, qu'on arrive aussi, nous, à améliorer nos outils, et ça permet, c'est ce qui est le cas tout juste maintenant, j'allais dire presque de faire un peu de sourcing. Il y a de moins en moins cette barrière entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université. Les deux se rapprochent de plus en plus. Je suis Perrine Strasser, la présidente de Science Me Up. On est une société de prestation de services en recherche et développement, de recrutement et de formation. On intervient auprès des instituts de recherche et des universités. Alors nous, ce qu'on veut, c'est accompagner le jeune scientifique à mettre en valeur ses compétences, non pas après sa formation, mais déjà pendant sa formation. Nous sommes une société de conseil opérationnel en financement de l'innovation. Hi, my name is Mark Livingstone. I work with Scientist.com. We're the largest platform for outsourced research services. I think it's a great place for the researchers to get out of the lab and know exactly how companies are working and what kind of jobs exist for them. Salut le réseau, aujourd'hui on est à Dijon pour le forum Biotechno. C'est la troisième étape du réseau Biotech, a quelques particularités. Entre autres, les doctorants qui participent à ce forum présentent leurs travaux de thèse sous forme, soit des formes orales ou sous forme de posters. Il est intéressant de présenter aujourd'hui au forum Biotech parce que ça permet de vulgariser ces travaux de thèse. À Dijon, on aime bien tout ce qui est vulgarisation scientifique parce que pour nous, c'est hyper important pour un scientifique de faire connaître ce qu'est la science et de partager avec le grand public et pas seulement partager avec les collègues dans des articles. Tous les moyens sont bons pour recréer de l'intérêt de la science auprès de la société. Aujourd'hui, on est au Centre Malesherbes pour assister au forum Biotechno Paris. Je suis Sarah Hénouz, je suis co-coordinatrice de cette 21e édition des forums Biotechno Paris. Aujourd'hui, c'est la 4e et dernière étape des forums Biotechno 2017 et c'est donc les 20 ans. Merci d'accueillir le professeur Mathias Fink. Je suis Mathias Fink, professeur à l'ESPCI, École supérieure de physique et chimie de Paris. Et je suis un chercheur qui travaille beaucoup dans les applications de la physique à la médecine. Et à ce titre, j'ai, avec les chercheurs de mon labo, créé pas mal de startups qui ont bien réussi dans le domaine biomédical. Les choses ont beaucoup évolué pour ce qui est de la relation public-privé. On commence à voir un écosystème qui devient favorable et réellement les améliorations sont sensibles. Et la mentalité a aussi changé chez les étudiants.
Beaucoup d'étudiants maintenant se disent que leur carrière pourra se faire dans une start-up. Aujourd'hui, le doctorant qui intéresse l'industrie, ça s'est généralisé. La plupart des grands groupes sont intéressés par des jeunes doctorants. Moi, au quotidien, je constate une vraie différence entre des ingénieurs qui sortent d'école, qui ont une culture assez particulière par rapport à des docteurs qui ont une maturité différente. Alors je ne dis pas que l'un est mieux par rapport à l'autre, mais on constate des modes de management de ces personnes qui peuvent être complètement différents, avec des modes d'autonomie ou des prises d'autonomie sur des sujets qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc en fonction de ce qu'on recherche, effectivement, il peut être plus pertinent d'aller chercher un docteur plutôt qu'un ingénieur. Et en entreprise, on peut se mettre à faire confiance à des gens sur des sujets comme ça qu'après un certain temps d'expérience. Alors qu'en thèse, on nous fait confiance très rapidement et on nous confie très rapidement des sujets d'envergure. La mobilité internationale pour les jeunes docteurs est presque une évidence, hein. On le voit de plus en plus, la recherche est de plus en plus internationale, donc c'est assez évident de partir à l'étranger. Il ne faut pas le faire pour se dire je vais remplir mon CV avec un départ à l'étranger. Il faut vouloir le faire. C'est toujours une bonne chose quand on voit des étudiants qui se prennent en charge, qui organisent un événement comme ça et qui essayent de comprendre ce que peut être leur avenir. Très agréablement surpris par l'organisation. On rencontre des gens intéressants, donc un gros point positif pour le forum Biotechno 2017. Ça fait plus de 20 ans que le réseau Biotechno organise des journées de rencontres qu'on appelle Forum Biotechno dans différentes villes de France. Si vous voulez venir y assister, que vous soyez étudiant, doctorant, post-doctorant, chercheur non statutaire, venez nous rejoindre et rencontrer les entreprises d'aujourd'hui et de demain qui viennent recruter leurs futurs experts. Vous êtes une entreprise, venez présenter votre concept et venez rencontrer vos futurs collaborateurs. On vous attend, rentrez en contact avec nous, pensez Réseau Biotechno.